Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Allez, soyez tous les bienvenus dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Nous sommes le dimanche 18 février. Bon réveil à vous. Il est 7h33. Je vous rappelle notre question du jour. Tiens, on revient sur cette nouvelle surprenante. Cuba qui propose d'envoyer des médecins en renfort en France, notamment à Guingamp, où on en manque cruellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce pour vous une provocation, une humiliation ou alors une bonne nouvelle? Eh bien, vous votez sur Twitter, sur YouTube, sur sudradio.fr. Vous nous appelez 0826 300 300. Dans quelques instants, on va parler politique avec notre invité. Est-ce que Renaissance, le parti présidentiel, est en train de faire complètement l'impasse sur les élections européennes? Il n'y a toujours pas de tête de liste dans ce parti. On va en parler. Mais avant ça, on revient sur votre santé. Et sur la mauvaise humeur de ceux qui en prennent soin de votre santé. On est avec notre invité Gaël Mazet. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Vous êtes membre du collectif Infirmiers libéraux en colère. On avait parlé un petit peu de votre mouvement. Il était né en même temps que celui des agriculteurs, mais vous n'avez pas de tracteur. Vous étiez donc plus discrète. Vous avez attendu la fin des manifestations des agriculteurs et hier, vous avez manifesté à peu près partout en France. Pour quel mot d'ordre ? Alors déjà, je voudrais revenir un petit peu, c'est que on est tellement discrète que le mouvement a commencé il y a plus d'1 an. Voilà. Donc effectivement, nous sommes très discrètes. Nous avons été mobilisés toute la journée d'hier sur différents points de péage afin de tracter en fait, de donner des tracts aux usagers de la santé, puisque c'est le plus important pour nous. D'ailleurs, le travail c'est la santé. J'ai entendu tout à l'heure Henri Salvador. C'était une belle transition en tout cas. Mais il nous met toujours de bonne humeur de toute façon. Et ça y continuera exactement. Le travail c'est la santé. Votre travail c'est notre santé. On peut le dire aussi. Sauf que pour le coup, vous passez vos samedis maintenant à faire des barrages filtrants sur les péages. Parce que vous êtes en colère. Pour quelle raison ? Alors, nous sommes en colère. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas été augmentés depuis 2009. C'est sûr, il faut parler d'argent. Depuis 2009, l'inflation de la vie est aux alentours de 28%. Évidemment. Nous n'avons pas été augmentés depuis 2009. Donc en gros, vos revenus concrètement ont baissé depuis 2009. C'est simplement ce qui vous arrive. Alors on va essayer de parler d'argent pour que les gens se figurent un petit peu comment vous vivez, comment vivent en général les infirmières libérales et les infirmiers libéraux. Concrètement, vous allez gagner combien en une heure de soins à peu près, hein ? Alors, en une heure de soins, c'est difficile à quantifier puisque chaque soin est rémunéré différemment. Ce qui est logique. Donc, nous avons les petits soins tels les injections, les piqûres. Les piqûres sont rémunérées 7,25 € brut, sachant que nous avons 50% de charge. Donc, ce qui donne à peu près du 3,50 € qui rentre dans notre poche. Donc, vous venez chez moi me faire une piqûre, ça vous fait toucher 3 €, c'est ça ? Voilà, exactement. À cela, il faut enlever le prix de la seringue, le prix de l'aiguille, le prix du coton et de l'alcool. Et le prix de l'essence, j'imagine, puisque si vous venez chez moi, vous le faites pas forcément en trottinette. Bref, vous gagnez pas bien votre vie, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Voilà, exactement. Ce qu'il y a aussi, c'est que nous prenons en soin des personnes dépendantes à domicile et nous sommes au forfait. En fait, ce sont des forfaits journaliers. Pour le forfait le plus bas, donc des personnes qui ont besoin de peu de soins, ce forfait est rémunéré 13 € brut la journée, ce qui fait 6,50 € net. Pour les forfaits les plus lourds, en fait, on est aux alentours de 30 €, ce qui nous fait 15 € brut dans la poche. 15 € net, pardon, dans la poche. Ces forfaits-là, en fait, c'est un forfait journalier. Donc, qu'on y passe une fois, 2 fois ou 3 fois, on ne touchera qu'un forfait sur la journée. Et c'est ça. Et c'est ce qui fait que vous demandez des augmentations sur à peu près tous les tarifs pour lesquels vous travaillez. Ces augmentations, vous les demandez, je présume, au nouveau ministre de la Santé. Entre autres, on a demandé aux anciens ministres de la Santé, mais bon, nos réponses sont restées vaines. Effectivement. Donc, en fait, ce qui nous embête aussi, c'est que on n'est pas reconnu au niveau profession. Je vais casser le mythe. Je suis désolée, mais l'infirmière, c'est pas la petite blouse blanche qui vient vous faire la petite piqûre. L'infirmière, c'est une professionnelle de santé.
Elle a un décret de compétences, elle a un code de déontologie, elle a un savoir, elle a un savoir-faire et elle a un savoir-être. C'est une expertise et on se bat pour garder cette qualité de soins. Vous Parce êtes qu'on en est train quand de même me dire que vous êtes méprisé. Qui vous méprise? Les instances nous méprisent autant Les la caisse. instances, ça veut dire les instances de la santé, ça veut dire les médecins? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Nous avons une reconnaissance au niveau des professionnels avec lesquels on travaille, que ce soit les médecins, vos les collègues ou vos auxiliaires. confrères, voilà. Alors, qui est-ce qui vous méprise? Les instances nous méprisent. Quand vous regardez que depuis 2009, nous n'avons pas été augmentés, on va être obligé de rogner sur la qualité pour que notre entreprise, puisque nous sommes une entreprise, Et vous des êtes entrepreneurs individuels, indépendants, tout à fait. Pour que notre entreprise soit viable, il va falloir qu'on augmente les actes et on va baisser sur la qualité automatiquement. Et en tout cas, aller de plus en plus vite. C'est la raison pour laquelle on continuera à vous donner la parole, parce que pour l'instant, vous n'avez pas entendu satisfaction. Ça signifie que le mouvement va continuer, ou en tout cas va revenir. Mais vous savez quoi? On essaiera de vous rendre un petit peu moins discrète et un peu moins discret sur Sud Radio les prochaines fois. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur Sud Radio ce matin, Gaël Mazet. Bon courage. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Les Infirmiers Libéraux en colère. On a parlé de votre santé. Tiens, on va parler d'un ancien ministre de la Santé tout de suite, avec notre autre invité qu'on accueille.